À tel point que Sayyidina Muhyiddin donnera un autre exemple qui est très significatif pour illustrer tout ça. Il dira par exemple que vous savez qu'au point de vue légal, quand le mari a eu des rapports sexuels avec sa femme, il doit se laver, il doit procéder à la grande ablution. Il dit quelle est la raison d'être de ce lavage, Sayyidina Muhyiddin? Il dit c'est le seul moment où l'être humain s'oublie en totalité dans un autre être. Or il dit Dieu est jaloux. Et il ne supporte pas que l'être humain, précisément, s'oublie dans un autre que lui. C'est pour ça qu'il impose à son serviteur de se laver de cet oubli, de cet anéantissement, qui, en réalité, ne devrait avoir lieu qu'en lui. C'est-à-dire que Dieu ne veut que l'homme yafna s'anéantisse en totalité qu'en lui. Fala yarda an yafna al-abd fil mar'a. Il ne tolère pas, finalement, d'une certaine manière, que le serviteur s'oublie dans son alter ego qu'est la femme, et vice-versa d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il leur impose à tous deux de se laver de cet oubli, pour qu'ils sachent bien qu'il n'est d'anéantissement toléré qu'en lui. Bon, c'est un petit peu des conceptions, évidemment, qui sortent de l'ordinaire, mais c'est pour vous montrer jusqu'où va, dans l'esprit de quelqu'un comme Sayyidina Muhyiddin, et il n'est pas le seul à cet égard, la comparaison entre l'amour divin et l'amour humain. Et il y a un autre hadith qui est tout à fait propice à la réflexion en la matière, c'est quand Sayyida Aïcha disait كان القرآن ينزل والنبي في حجره. Le Coran était révélé alors que le prophète était dans mon giron, ce qui est une façon de dire que, alors même que le prophète était dans l'intimité de ses épouses, la révélation continuait à lui être transmise, parce que rien ne pouvait distraire l'envoyé de Dieu de la présence de Dieu, y compris dans les moments où les hommes, précisément, sont le plus disposés à oublier tout, que ce soit la présence divine ou autre chose, eh bien, y compris dans ces moments-là, l'envoyé de Dieu n'était pas distrait de la révélation. Donc, quand des gens comme Sayyidina Muhyiddin, à travers des textes comme ça, établissent des parallèles entre l'amour humain et l'amour divin, il faut savoir que même dans la tradition, on retrouve des fondements à ce parallèle. Ce n'est pas des parallèles, d'abord ce sont des parallèles qui sont le fruit, encore une fois, d'expériences vécues, et ce sont aussi des parallèles qui sont fondés par la tradition elle-même. Donc il faut pas s'imaginer que c'est pas une œuvre imaginatrice, ou alors c'est l'imagination dans le bon sens du terme, c'est-à-dire celle qui permet en quelque sorte de matérialiser, entre guillemets, par le biais du khayal, de l'imaginaire, certaines réalités, certaines vérités spirituelles qui prennent à ce moment-là une forme par le biais de l'imagination dans des représentations qui nous sont accessibles.